Alors, bienvenue les élèves troisième préparatoire. On commence aujourd'hui une nouvelle leçon d'algèbre. C'est la résolution d'un système de deux équations. On avait déjà appris ça, un système de deux équations à deux inconnus. Mais c'était avant ça, la leçon avant ça, on a vu un système formé de deux équations, mais les deux équations étaient du premier degré. Ici, une des équations est du premier degré, et l'autre est du second degré. Ce qui veut dire, on a deux équations, l'une à premier degré et l'autre est du second degré. Comment trouver l'ensemble de solutions de ce système? Pour découvrir ça, on va essayer de résoudre l'exemple suivant. Alors, résout algébriquement le système de deux équations suivantes. Y plus 2x plus 1 égale 0 et 4x au carré plus y au carré moins 3xy égale 1. Alors maintenant, nous avons deux équations. Je vais les énumérer. Je vais donner à cette équation numéro 1, nommer cette équation numéro 1, et je vais nommer cette équation numéro 2. Alors, équation numéro 1 est une équation du premier degré. Et l'équation numéro 2 est une équation du second degré. Toute l'idée est de trouver à partir de l'équation qui est du premier degré, qui est la plus simple, trouver y ou bien trouver x. Lequel est plus simple? On va trouver de l'équation du premier degré, trouver y ou trouver x à part. Puis, après qu'on sache la valeur de x ou y, on va la substituer dans l'équation numéro 2. Voyons ça ensemble. Y plus 2x plus 1 égale 0. Est-ce qu'on va trouver la valeur de y ou la valeur de x? La méthode la plus simple est de trouver la valeur de y. Car si j'essaye de trouver la valeur de x, je dois déplacer le 2 à l'autre membre. Alors, je dois diviser par 2. Alors, le plus simple, c'est de trouver la valeur de y. Et pour trouver la valeur de y, on va déplacer le 2x et le plus 1 à l'autre membre. Ce qui veut dire, on va faire comme ça, le plus 2x à l'autre membre, et aussi le plus 1 à l'autre membre. Alors, on va obtenir y égale 2x à l'autre membre, ça deviendra moins 2x, et le plus 1 deviendra moins 1. Maintenant, je suis la valeur de y. Je vais substituer cette valeur de y dans l'équation qui est numéro 2. Dans l'équation numéro 2. Alors, dans l'équation numéro 2, je vais obtenir l'équation suivante. Voilà, on aura 4x au carré tel qu'il est, plus, et au lieu de y, je vais mettre sa valeur qui est moins 2x et moins 1 qui est entre parenthèses. Moins 2x, moins 1, les deux entre parenthèses, et les deux sont à la puissance 2. Voilà la valeur de y en vert et la puissance 2 en bleu. Faites attention que la puissance 2 est sur toute cette valeur. Puis on continue, moins 3 et le x tel qu'il est. Et au lieu de y, on va mettre sa valeur en vert qui est entre parenthèses, moins 2x, moins 1, et je ferme la parenthèse. Et pour résoudre n'importe quelle équation du second degré, on a su que ça doit être égal à 0. Alors, je dois déplacer du membre droit le 1, le mettre ici au membre gauche pour que ça soit égal à 0. Ici, c'est plus 1, alors il deviendra ici moins 1, et tout ça sera égal à 0. Alors, tout doucement, on va essayer de simplifier cette équation. Le 4x au carré va rester tel qu'il est. Et faites attention ici, quand on va essayer de développer ces parenthèses, le tout à la puissance 2, alors ce qui veut dire qu'on doit faire le carré du premier terme et le carré du second terme et le double produit. Doucement, le carré du premier terme qui est moins 2x, le tout au carré, ça va me donner 4x au carré. Car la puissance 2 élimine
le signe moins. Ça, c'est le carré du premier terme. Le carré du second terme, ici, la puissance 2, alors elle élimine le signe moins. Alors, je vais obtenir plus 1 au carré qui est 1. Et au milieu, il y a le double produit. Le produit de moins 2x fois moins 2x fois moins 1, moins fois moins, ça me donne plus. Alors j'ai une réponse positive. 2x fois 1, ça me donne 2x. Alors ça, c'est le produit. Alors, le double produit, ça sera, au lieu de 2x, ça sera 4x. Alors, on continue. Faites attention ici au signe moins. Alors, on va multiplier le moins 3x, tout le moins 3x avec le signe moins fois moins 2x. Voilà, tout le moins 3x fois moins 2x. Alors, voilà, une fois fois moins 2x et une fois fois moins 1. Alors, on va obtenir, moins fois moins, ça me donne plus, 3 fois 2, ça me donne 6, x fois x, ça me donne x au carré. Pareillement, moins 3x fois moins 1, moins fois moins, ça me donne plus, 3 fois 1, ça me donne 3, et j'ai le x tel qu'il est. Et le moins 1, et tout ça est égal à 0. Alors, on simplifie. Alors, 4x au carré plus 4x au carré plus 6x au carré. 4 plus 4, ça me donne 8. Terme semblable. Voilà. Terme semblable. 4x au carré avec 4x au carré avec 6x au carré. 4 et 4 font 8. 8 et 6 font 14. Alors, j'ai ici 14x au carré. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres termes semblables? Oui, on a 4x avec 3x, ça me donne 7x. Alors, on a ici plus 7x. Et d'autres termes, oui, le 1, le nombre avec le nombre, on va les éliminer. Plus 1, c'est l'opposé de moins 1. Alors, tout ça est égal à 0. 14x au carré plus 7x au carré, faites attention, comme nous avons vu dans le deuxième préparatoire, il y a un facteur commun. Il y a un facteur commun en ce qui concerne le nombre et en ce qui concerne la lettre. 14 et 7, les deux sont dans la table de 7. Alors, il y a un 7 qui est un facteur commun. Et aussi, il y a x ici et x là. Alors, x est un facteur commun. Alors, tout le facteur commun est 7x. Alors, il me reste du premier terme, 14 divisé par 7, ça me donne 2. Et de x au carré, j'ai pris déjà x, alors il me reste un seul. Voilà, x, sans puissance 2. Alors, j'ai ici 2x. Et 7x divisé par 7x, faites attention, il va me rester le signe tel qu'il est, le plus. Et quand le facteur commun est comme le terme, si le facteur commun égal au terme, alors on écrit au lieu de ce terme, on écrit un 1. Et tout ça est égal à 0. On va essayer de trouver la valeur de x. Alors, on va dire, puisque 7x fois 2x plus 1 est égal à 0, puisqu'il y a ici un signe fois, alors soit le 7x est égal à 0, soit le 2x plus 1 qui était égal à 0. Alors, on fait comme on faisait en deuxième préparatoire. On fait comme ça. Alors, soit 7x égale à 0, soit 2x plus 1 est égal à 0. Ici, si 7x égale 0, alors x est égal à 0 divisé par 7, alors x égale 0. Ici, on aura 2x est égal à moins 1, d'où on a x égale moins demi. Alors, maintenant, on a su trouver la valeur de x. Mais quelle est la valeur de y? Pour savoir la valeur de y, on va utiliser ces valeurs de x dans la première équation. Pourquoi dans la deuxième équation? Pourquoi dans la première équation? Parce que ici, c'est une équation du premier degré. Alors, c'est facile de substituer une fois ce x par 0
pour trouver la valeur correspondante de y. Et une fois on substitue ce x par moins demi pour trouver la valeur correspondante de y. Alors on va substituer ces valeurs dans l'équation numéro 1. Car l'équation numéro 1 est plus facile. Ici aussi c'est pareil. Cette équation est la même. Pourquoi 1? Car l'équation numéro 2 est plus difficile, car l'équation numéro 2 est une équation du second degré. Alors, on va continuer, mais on va voir une fois si x égale 0 et une fois si x égale moins demi. Alors, voilà, si x égale à 0, qui est ce cas, alors on aura y égale moins 2, et au lieu de x, au lieu de ce x, on va mettre le 0. Et moins 1 tel qu'il est. Alors, moins 2 fois 0, c'est 0. Alors, y égale moins 1. Mais si x, on a une autre valeur. Si x égale à moins demi, alors on aura y égale moins 2. Et au lieu de ce x, on va mettre moins demi. Et on ferme parenthèse. Et moins 1. Alors, y est égal à, si on met ça sur la calculatrice, on aura y est égal à 0. Car simplement, on a simplifié le 2 avec le 2. Et moins fois moins 1, ça me donne plus 1. Plus 1 moins 1, ça me donne 0. Maintenant, on va écrire l'ensemble de solutions. Faites attention que l'ensemble de solutions, ce sont une valeur de x et une valeur correspondante qui est de y. Alors, on aura un ensemble de solutions formé de couples. Si x égale 0, y était égal à moins 1. Ça, c'est un couple. Et on a une autre valeur de de x, que si x égale moins demi, comme ici, x pourrait être égal à moins demi, alors dans ce cas-là, y était égal à 0. Si x égale moins demi, alors y est égal à 0, et on ferme la parenthèse du couple, et on ferme l'ensemble de solutions. Alors l'ensemble de solutions est formé de deux couples qui sont 0, moins 1 et moins demi 0.